Bonjour tout le monde, alors comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un retour sur ma semaine de jeûne qui s'est très bien passée. Avant de vous parler de cette semaine de jeûne, j'ai plutôt envie de commencer par vous parler des motivations qui m'ont amené à faire cette semaine de jeûne. Comme vous le savez, je suis énergéticienne, je suis spécialisée dans la libération des blessures émotionnelles, dans les libérations karmiques, transgénérationnelles, etc., dans le nettoyage énergétique aussi. Je suis également formatrice en méthode de soins énergétiques pour vous aider à être de plus en plus dans votre autonomie, dans votre liberté et dans vos pleins pouvoirs. Et en début d'année, vraiment tout début janvier, j'ai eu comme cette espèce de déclic. Fanny, il est grand temps que tu prennes soin de ton corps. Reviens à la base et reviens à l'essentiel. Et pourquoi j'ai reçu ce message? Simplement parce que courant 2023, j'ai développé énormément une multitude de douleurs physiques qui n'ont fait que s'aggraver, que mon médecin ne sait pas forcément expliquer. Donc je vous avais parlé d'une tendinite épicondylite, je l'ai eu au coude droit, ensuite je l'ai eu au coude gauche, ensuite j'ai mal au genou, ensuite pendant quasiment un an j'ai la nuque bloquée, ensuite ça a été le genou, le bas du dos, bon j'en parle même plus parce que ça fait 10 ans que j'ai mal en bas du dos, bref. Une multitude de symptômes, de douleurs physiques, et évidemment étant énergéticienne, la première chose que j'ai faite, c'est aller plonger dans l'analyse émotionnelle, telle douleur, est-ce que c'est telle émotion, évidemment, c'est mon métier, c'est là-dessus que je regarde, c'est ça que je regarde en premier. Ensuite, évidemment, je me suis fait des dizaines, des centaines de soins énergétiques. Alors j'ai entre autres, effectivement, ça m'a permis de libérer beaucoup de choses aussi sur le plan émotionnel, etc. Pour autant, les douleurs persistaient. Et ça m'embêtait vraiment parce que ça peut vraiment être une gêne au quotidien quand on ressent des douleurs sans arrêt. Et donc, quand j'ai eu ce déclic début janvier, c'était Fanny, ok, c'est super, l'émotionnel, l'énergétique, il y a des choses à faire, mais il arrive un moment, regarde ton alimentation. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est tellement évident. J'observe mon année 2023, alors je vous raconte pas toujours tout sur les vidéos parce que je tiens à ce que ma page Facebook soit une page d'amour, qui donne confiance, qui donne la joie, qui donne la pétillance et l'espoir. Donc je vais jamais m'attarder sur des problèmes parce que comme je dis toujours, on choisit quelle émotion et quelle énergie on a envie de nourrir, et autant nourrir des émotions et pensées positives. Toujours est-il que courant 2023, j'ai été mise simplement, l'univers m'a mise face à mes plus grandes peurs. Et l'année 2023 a été pour moi extrêmement anxiogène et angoissante. J'ai eu beaucoup de mal à surmonter certaines de ces peurs et de ces angoisses. Et j'ai compensé ces peurs et ces angoisses par l'alimentation. Et évidemment, ce ne sont pas les produits les plus sains que j'ai mangés. Et donc effectivement, courant 2023, j'ai pris 16 kilos parce que je ne faisais que manger, et j'ai constaté en m'analysant en début d'année que j'avais créé un programme, plus je mange et moins j'ai peur. Ce qui ne fonctionnait absolument pas parce que j'ai effectivement plus mangé, mais ma peur n'avait pas du tout bougé. Donc la première étape pour moi, avant même de commencer la détox et tout ça, ça a été de déprogrammer ce programme que j'avais créé de plus je mange et moins j'ai peur. Parce que déjà j'ai remarqué que ce programme ne fonctionnait pas du tout. Bref, j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai les surmontées, et d'ailleurs c'était pas forcément prévu de travailler là-dessus au départ, mais quand j'ai fait ma séance de soins auprès d'une amie le premier jour de jeûne, justement bingo, c'est tombé sur les peurs et blam, et là je la remercie 1000 fois parce que ça m'a libérée de plein de choses. Et d'ailleurs je me répète, d'où l'importance, même quand on est énergéticienne, de temps en temps d'aller faire appel à un ou une collègue parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas toujours à aller atteindre soi-même. Et merci Alinette. Donc bref, ça c'est l'aparté. Et donc, la réflexion que je me suis faite après toute cette malbouffe sur 2023, c'est la conclusion, c'est oui, effectivement, j'ai beau prendre soin de mes énergies, j'ai beau faire attention prendre soin de mes émotions, choisir lesquelles je nourris, etc. Il arrive un moment, prenez la comparaison avec une voiture, vous lui donnez pas le bon carburant, elle va pas démarrer.
Elle va tomber en panne, il va y avoir un problème. Bon bah, le corps, c'est aussi toute une chimie, une alchimie, et si vous donnez pas la bonne alimentation à votre corps, bah, il va forcément y avoir des problèmes. Et donc ça a été le déclic et l'analyse en début d'année, et c'est ce qui m'a motivée à prévoir et préparer ce jeûne. Alors j'ai commencé d'abord, comme vous le savez, parce que je vous partage 2-3 petites choses de temps en temps, j'ai commencé à retirer le gluten et tous les produits laitiers animaux de mon alimentation pendant 4-5 semaines, je crois, avant de commencer la descente alimentaire, puis la semaine de jeûne. Donc cette semaine de jeûne, je l'avais programmée depuis 2 mois déjà, notamment parce que il y a à peu près un mois et demi de délai sur mes consultations, donc il faut que je prévoie toujours longtemps à l'avance quand je veux prendre des congés. Bref. Et donc c'était programmé aussi dans le mental. C'est-à-dire que je savais que de telle date à telle date, j'allais faire un jeûne. Et donc j'étais préparée mentalement, mon corps était préparé, mon corps était au courant. Et puis ça faisait quand même déjà 5 semaines que, en retirant le gluten et les produits laitiers, naturellement, j'avais retiré toutes les cochonneries que je mangeais, Kit Kat, M&M's, Brownie. Bref. Toutes ces petites choses qui ont l'air réconfortantes mais qui font pas du tout bien à notre corps. Donc voilà pour la motivation. Ensuite, pourquoi choisir le jeûne? J'ai découvert ce bouquin. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent des livres. J'ai découvert ce bouquin, Le pouvoir du jeûne, il y a 3 ans. Et j'ai été fascinée, je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé passionnant. Parce que ce bouquin, bon, il est un petit peu gros, il est bourré d'expériences de personnes qui ont fait des jeûnes, de personnes qu'on disait malades, voire même de maladies incurables et qui ont guéri grâce aux jeûnes. Alors des jeûnes bien plus longs qu'une semaine, je suis presque une petite joueuse à côté, mais bon. Alors au-delà, évidemment, au-delà d'une semaine, ce sont des personnes qui étaient suivies, il y a des centres de jeûnes spécialisés avec des médecins, des infirmières, à savoir qu'en Allemagne, 3/4 de la population font des jeûnes très très souvent, ça fait partie de leur quotidien, c'est normal, et ils connaissent bien les bienfaits du jeûne. Donc ce bouquin est criblé d'expériences, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rapports scientifiques à l'appui qui expliquent qu'il se passe ça dans le corps, qui expliquent que du coup ça. Moi je vais vous faire un résumé très simple à la Fanny. En gros, quand vous jeûnez, vous mettez le corps en pause et donc vous lui permettez d'aller réparer toutes les zones qui sont en dysfonctionnement. C'est-à-dire que quand vous mangez, la plupart de toute l'énergie de votre corps va être consacrée à la digestion, parce que ça lui demande de l'énergie de digérer. Alors imaginez si vous mangez beaucoup, ça lui demande beaucoup de temps de digérer, voire même vous passez votre journée à digérer, si en plus vous faites plein de petits casse-croûtes dans la journée, ce qui était mon cas. Donc là, le fait de jeûner, on laisse le corps en pause, et qu'est-ce qui se passe quand on laisse le corps en pause? Les petites cellules, il y a toute la biochimie du corps qui va se mettre en action pour aller là où il y a des besoins, là où il y a des demandes, là où il y a des attentes, là où il y a des dysfonctionnements. Alors évidemment, moi aujourd'hui, ce qui m'a motivé à faire ce jeûne, ce sont mes douleurs, notamment articulaires, tendineuses et certaines nerveuses. Maintenant, comme dit Thierry Casasnovas, et je vous recommande ces vidéos, j'ai regardé, je crois, des centaines de vidéos de Thierry Casasnovas, allez sur YouTube, des centaines, milliers de vidéos sur le jeûne, la pratique du jeûne, les cures de jus, mais allez-y, vous voulez des infos, allez sur sa chaîne, qui dit, on fait pas un jeûne non plus avec l'attente de guérir telle douleur, par exemple. Ici, je sais que j'ai des douleurs, mais c'est pas forcément là que mon corps va aller travailler. C'est un peu d'ailleurs ce que je dis en soins énergétiques. C'est pas parce qu'on a mal à cet endroit-là que l'énergie va se diriger là. L'énergie va peut-être se diriger ailleurs, sur un plan peut-être émotionnel, à l'origine de ce qui a créé la douleur, vous voyez. Et là, aujourd'hui, je teste, j'ai encore mal à mes coudes, mais je sais que mon corps a eu 1 semaine complète pour aller se régénérer là où il y avait des urgences. Et peut-être que l'urgence, c'était d'aller réparer mes parois intestinales qui étaient devenues poreuses. Peut-être que je vais avoir moins d'intolérance alimentaire, peut-être que je vais avoir plus de facilité sur la digestion, peut-être que l'ensemble va faire que ceci et cela. Je sais que j'avais beaucoup d'acidité dans le corps aussi, peut-être que je vais revenir à un bon équilibre acido-basique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le corps est allé travailler, mais je sais qu'il a eu 1 semaine entière
pour aller, pour faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que le corps a cette capacité d'auto-guérison. C'est une capacité du corps, on a tous cette capacité, il faut juste lui laisser du temps. Laisser du temps à son corps pour s'auto-guérir. Donc là, je pourrais pas vous dire où est-ce qu'il est allé bosser, mais il est forcément allé bosser quelque part. Voilà, première chose. Deuxième chose, on ne fait pas un jeûne pour perdre du poids. Évidemment, vous allez perdre du poids pendant votre période de jeûne, mais ça n'est jamais un objectif en soi. Car en général, le poids qu'on va perdre pendant un jeûne, on va le reprendre. Alors chacun à son rythme. Hein. C'est sûr que si vous courez à la friterie dès votre premier jour de reprise alimentaire, là, autant dire que c'est foutu. Et en plus, vous risquez de perdre tous les bienfaits du jeûne. On fait un jeûne pour laisser du temps à notre corps, se régénérer, se réparer, prendre soin de soi. C'est aussi un moment d'introspection, c'est un moment où on va observer nos émotions, nos ressentis, ce qui se passe en nous, ce qu'on a envie d'améliorer. Et c'est aussi un bon moyen... J'ai un petit message, j'ai plus de batterie. C'est aussi un bon moyen, j'ai perdu le fil, de revenir à soi et de prendre soin de soi. Parmi les pratiques que je n'ai pas forcément nommées au quotidien, parce que chaque jour je mettais un petit post, chaque jour je vous mettais un petit post sur ce que je prévoyais de faire dans la journée ou ce que j'avais envie de faire, et puis après il y a la journée en elle-même qui se déroule, et puis parfois il y a d'autres choses que je fais, etc. Mais parmi les petites pratiques quotidiennes, ah oui c'est ça que je veux dire, c'est un bon moyen de mettre en place de nouvelles pratiques quotidiennes. Prendre 5 minutes de respiration, cohérence cardiaque le matin, ou certaines pratiques de respiration yogique dont je vous ai partagé en photo sur certains posts, etc. C'est un bon moment pour mettre en place de nouvelles pratiques. Et moi, il y a une pratique que j'ai mis en place, qui est venue d'elle-même, ça a été l'automassage. Et j'ai beaucoup aimé, et j'espère vraiment continuer à le faire, j'ai beaucoup aimé me faire des automassages, notamment du ventre, du bas-ventre, autour du nombril. Et j'ai beaucoup aimé faire ça parce que voilà, ici, moi, ce jeûne, c'est aussi bichonner mon ventre, bichonner mes intestins, tous les organes qui se trouvent en dessous. Et j'avais lu d'ailleurs, je ne sais plus où, les bienfaits d'aller se masser au niveau du nombril avec une bonne huile de qualité, etc. Donc ça, je l'ai fait. Et puis, il y avait aussi une autre propriété. Alors, autant se dire les choses dans les petites astuces. Quand on sait qu'on s'apprête à perdre beaucoup de poids dans une courte durée, que ce soit dans le cadre d'un jeûne ou de ce que vous voulez, d'un régime ou quoi que ce soit, eh bien évidemment, si on perd beaucoup de poids très rapidement, on risque d'avoir des vergetures. Et les vergetures, une fois qu'elles sont installées, c'est un peu foutu, on peut pas faire grand-chose. Par contre, en prévention pour éviter la création de vergetures, se masser avec une huile avec des effets tenseurs va retendre la peau au fur et à mesure et éviter de créer des vergetures. Et il s'avère que, comme vous le savez, l'année dernière, j'ai suivi tout un cycle d'herboristerie sacrée dans lequel nous avons appris à faire un macérat huileux de pâquerette qui est un excellent tenseur pour la peau. Et en plus, j'en ai fait fabriquer tout plein et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, j'ai trouvé une utilité et j'avais pas encore pris le temps de les utiliser d'ailleurs. Et donc, tous les jours, je suis massée le ventre avec ce macérat huileux de pâquerette et c'était toujours un moment très agréable. Voilà, c'était la petite aparté. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, donc on commence pas un jeûne comme ça du jour au lendemain, ça demande de se préparer. Et pour se préparer, ça demande de faire une descente alimentaire. Une descente alimentaire qui va durer autant de jours que vous avez prévu de jeûner. Exemple, pour un jeûne de 7 jours, je fais une descente alimentaire de 7 jours. Ça veut dire que durant 7 jours, chaque jour, je vais retirer une catégorie d'aliments. En général, le premier jour, on va retirer tout ce qui est excitant, thé, café, tabac, alcool, chocolat. Chocolat, j'ai pas réussi le premier jour. Ah, mon petit carré noir du soir, c'était difficile. Bref, deuxième jour, on retire les viandes rouges. Troisième jour, on retire les poissons, les œufs, les céréales. Quatrième jour, on retire les oléagineux, les légumineux. Les légumineux le cinquième jour, après c'est pas grave si je me trompe. Et en gros, les 2 derniers jours, il ne vous reste plus que des fruits et légumes, idéalement crus, que vous pouvez faire en jus,
Vous pouvez très bien cuire aussi, mais uniquement fruits et légumes les 2 derniers jours. Et donc pendant cette descente alimentaire, bah, ça va préparer votre corps à moins manger, et ça va le préparer pour que le jeûne se passe bien, et aussi pour éviter des crises d'acidose ou des crises de manque, entre guillemets, d'alimentation, d'excitants, etc. Donc ça c'est très important. Si vous voulez plus d'infos, franchement vous tapez descente alimentaire jeûne sur Google, vous allez trouver une tonne d'informations. Aujourd'hui on trouve tout sur internet. Bon, il y a des bonnes et des moins bonnes, mais à vous de faire le tri. D'ailleurs, pendant ma semaine de jeûne, j'ai reçu un bouquin, bon c'était mon 5e jour de jeûne, mais bon, j'ai reçu ce bouquin « Jeûner à la maison ». Et bien du coup je l'ai lu, et j'ai trouvé très bien. Alors celui-ci est beaucoup plus fin, très facile à lire, il est écrit très très gros. Et alors pour le coup, c'est réellement une synthèse, hein, pas de fioriture, pas de blabla, pas d'analyse scientifique ni quoi que ce soit, mais c'est une vraie synthèse de la descente alimentaire, le jeûne, la remontée alimentaire, le pourquoi du comment dans le corps. Franchement, hyper synthétique. Voilà, vous voulez vous lancer, avoir des petites infos, c'est ça. Si vous voulez plus d'infos, c'est ça. Par contre, ça, il n'y a pas du tout d'explication sur le détail de la descente alimentaire, la purge, la remontée. Là, c'est bourré. En fait, c'est génial parce que ça donne confiance et ça donne envie carrément de faire un jeûne parce qu'on voit tous les bienfaits et tous les gens qu'on guérit grâce au jeûne. Ici, là, vous avez le détail de qu'est-ce qu'on mange pendant la descente alimentaire, comment bien jeûner, la purge, les lavements intestinaux, la remontée, etc. D'ailleurs, après cette descente alimentaire, avant de commencer à proprement parler le jeûne, ça va être important de faire une purge. Pourquoi ? Pour vider tous les intestins, parce que comme vous n'allez pas manger pendant une semaine, le risque serait que les aliments qui sont restés dans les intestins finissent par macérer, pourrir et créer de la putréfaction, et ça pourrait créer de l'acidité, etc. dans le corps, ce qui serait pas bon. Donc c'est important de faire une purge. Pour ça, j'avais créé un post. Ça se fait très facilement avec 25 grammes de sel de Nigari que vous trouvez en Biocoop dans une bouteille d'eau d'1,5 litre. Vous buvez tout ça à votre rythme, faites au mieux. C'est très salé forcément. Et vous allez voir que c'est bon, vous allez aller rapidement aux toilettes et ça va vous vider les intestins. À savoir que ça ne fait absolument pas mal au ventre. C'est juste d'un seul coup, vous avez envie d'aller aux toilettes et ça s'expulse. Donc ça c'est très bien. Parce que moi j'avais un petit peu peur. Vous savez, ces douleurs comme parfois on a trop mangé, vous tordez le ventre et tout. Non, là pas du tout. C'est juste d'y aller et tout va bien. Donc ça c'est top. En plus l'avantage, il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, j'avais fait une semaine de jeûne en groupe, à l'extérieur, oh là là c'était super, dans un endroit magnifique, etc. Et la veille j'avais fait moi-même la purge et j'avais peur de prendre ce sel, je sais pas pourquoi. Et du coup je m'étais fait une purge en buvant 2 litres de jus de pruneau. Autant vous dire que ça a été expéditif, j'ai couru aux toilettes tout de suite. Et en plus, c'était super bon, c'était bien sucré et tout ça, sauf que j'ai regretté après, parce qu'à mon 3e jour de jeûne, j'ai eu une énorme crise d'acidose. Pourquoi ? Parce que j'avais avalé une trop grosse quantité de produits sucrés avec ce jus de pruneau 3 jours avant. Et la crise d'acidose s'était manifestée par des symptômes d'état grippal, un maux de tête, des frissons, des courbatures, du chaud, froid, glacé en même temps. Ça avait duré 12 à 24 heures, c'était pas du tout agréable. C'est un symptôme tout à fait naturel, donc pour autant, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est le corps qui élimine au maximum le sucre, les toxines, etc. Du corps. Ici, en faisant la purge au sel de Nigari, je n'ai pas du tout eu ces symptômes, et là, c'était vrai que c'était beaucoup plus facile à vivre, et tant mieux. Donc, vous commencez le jeûne par cette purge. Ensuite, il y a différents types de jeûnes. Moi, j'ai choisi un jeûne uniquement à l'eau, et parfois même sans eau du tout. Certains vont faire un jeûne avec beaucoup d'infusions, de tisanes, etc. Parfois même, certains prennent des bouillons de légumes, etc. Moi, j'ai vraiment choisi de faire à l'eau parce que j'avais cette idée que si je commençais à boire une bonne infusion bien fruitée, ça allait me donner envie de manger, j'avais peur de ça. Donc, uniquement de l'eau, point barre. J'ai intégré le 2e jour une journée de jeûne à sec, donc pas d'eau, rien du tout. À savoir que le jeûne à sec est encore plus puissant, efficace qu'un jeûne hydrique, parce que une journée de jeûne à sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. C'est vraiment hyper intense, ça bosse à fond dans le corps. Donc voilà, j'avais intégré ça le 2e jour, puis finalement les autres jours, j'avais envie de refaire des journées à sec, mais mon corps me réclamait de l'eau parce que il y avait eu les massages de drainage un petit peu, l'élimination des toxines, et c'est quand même important de s'hydrater après ce genre de choses pour aider le corps à éliminer tout ça. Donc
Je pense que ça aurait pas été juste de mettre mon corps en jeûne à sec. Donc je l'ai fait le 2e jour du jeûne. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Bref, donc j'ai fait mes 7 jours de jeûne et j'ai partagé un petit peu avec vous certaines choses. En tout cas, il y a des choses essentielles à faire. Jour 1, la purge. Si vous pouvez glisser un petit massage, drainage des toxines dans la semaine, c'est vraiment bien. Si vous réussissez à glisser un sauna, pareil pour éliminer les toxines par le biais de la transpiration, etc., c'est super aussi. Alors, il est aussi très très bien conseillé de faire un lavement, plusieurs même lavements pendant la semaine de jeûne. Alors je vous avoue que je suis pas du tout fan de cette pratique. J'avais prévu de le faire, je l'avais mis dans mon planning de jeûne. Et puis à la dernière minute, je me suis débinée, je me suis dit, merde, j'ai pas envie de le faire. Bon, c'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma vie, c'est mon incarnation, je fais ce que je veux. Bref, il est prouvé que c'est vraiment bien, ou 10% de batterie, est-ce que je vais aller au bout de cette vidéo? Il est prouvé que c'est vraiment bien de se faire des lavements régulièrement. Pourquoi? Parce que ça va recontinuer à laver les intestins, parce que vous avez beau vous êtes purgé, vous seriez surpris de constater qu'il y a encore plein de choses dans vos intestins. Et donc c'est une autre manière de nettoyer les toxines de l'intérieur. Donc comme j'avais pas envie de faire un lavement, faut encore que je me prépare, je me fasse à l'idée. Pour les jeûneurs experts qui ont l'habitude, pour eux c'est tout à fait normal, je ne suis pas encore là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis refait un grand verre d'eau, celle de Nigari, et j'ai continué à éliminer. Effectivement, il y avait encore des choses. Mais voilà, c'était pour moi plus sage de le faire de cette manière, mais chacun son choix. Voilà, ce qu'il faut savoir, et absolument avoir un minimum d'activité physique. C'est la raison pour laquelle tous les jours, je suis allée marcher, je suis allée me balader. Ne surtout pas rester inactif dans son canapé pendant une semaine, parce que le corps ne pourrait pas éliminer tout ce qu'il a à éliminer. Donc c'est vraiment important d'être actif actif, à un rythme raisonnable. Vous n'allez pas courir le 100 mètres, non, non. Mais marcher, prendre l'air, ça va vraiment vous faire un bien fou. Et donc ça, je m'y suis tenue, j'ai vraiment fait tous les jours. Ensuite, si vous arrivez à glisser des petits exercices, en plus de la respiration, des postures d'étirement, des postures de yoga, de qigong, de pilates, de ce que vous voulez, ça fait un bien fou au corps. Moi, j'ai remarqué aussi que pendant ma semaine de jeûne, j'ai beaucoup ressenti le besoin d'être occupée. Alors qu'en temps normal, j'ai aucun problème à être pleinement... c'est pas pleinement présente à moi, ça j'y arrive toujours, c'est pas le problème, mais j'avais besoin d'être occupée parce que, je pense que c'est aussi parce que j'étais chez moi. Et je vais pas dire si je referai le jeûne, mais c'est quand je referai un jeûne, parce que c'est sûr et certain que je vais en refaire. Quelques petites choses que je changerais pour que ce soit encore plus agréable pour moi. La première chose, c'est que la prochaine fois que je ferai un jeûne, je choisirai de le faire à une saison plus chaude et plus ensoleillée. Parce que faire un jeûne en hiver, ça a été assez difficile parce que quand vous ne mangez pas, le corps se refroidit. Et faire ça en hiver, quand il fait froid, honnêtement, j'ai passé une semaine entière à me sentir gelée et frigorifiée, à cumuler une couche, 2 couches, 3 couches de pull, plus le plaid le soir, et le chauffage, et le soufflant. J'ai été frigorifiée toute la semaine, donc je me dis, à refaire, je le ferai dans une période où il fait meilleur temps. Deuxième chose, j'ai eu envie de me baigner dans la mer, mais tous les jours. J'ai eu une envie d'aller me baigner dans la mer. Mais imaginez, en plein mois de février, vous baignez dans la mer du Nord, gloops quoi. Si en plus vous avez déjà froid, c'est râpé. Donc, la prochaine fois que je ferai un jeûne, ce sera soit une période plus ensoleillée ou dans un lieu plus ensoleillé. Je me suis même dit, la prochaine fois, je crois que je me loue un Airbnb au bord de la mer, là où il fait chaud, et je profite pleinement. Et d'ailleurs, ça c'est l'autre aspect, l'idée de louer et de partir, louer un Airbnb ou autre chose et de partir, parce que le défi et le challenge, c'était de réussir à faire ce jeûne chez moi, toute seule à la maison. J'avais déjà fait une semaine, mais on était en groupe, on sait qu'il n'y a rien dans les placards, le lieu est vide, et puis on se motive tous les uns les autres, etc. Et c'était passé crème, ça m'avait paru super facile. Mais le faire chez soi, dans son quotidien, on sait que les placards sont pleins, et réussir à tenir, je vous garantis que ça demande une sacrée volonté et d'avoir bien préparé son mental. Et ça se passe vraiment entre soi et soi. Vous êtes seul avec vous-même, et avec votre motivation et votre détermination.
Ça, en soi, j'ai réussi à le faire parce que je m'étais vraiment blindée, j'étais vraiment programmée, j'étais super déterminée, donc aucun problème par rapport à ça. Par contre, ce qui m'a un peu dérangée, entre guillemets, c'est que le fait d'être chez moi, j'étais sans arrêt renvoyée sur des choses qu'il fallait que je fasse. Exemple, je vois l'ordinateur, bah évidemment, je l'ai sous les yeux tous les jours, il est dans le salon. Ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je réponde à tel truc administratif, tel truc professionnel, tout. Non, je le fais pas, c'est ma semaine de jeûne, donc je ne le faisais pas. Et puis je voyais, ah oui, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse telle lessive, et puis il faut que je m'occupe de ça. Oh, j'ai du temps libre, je pourrais en profiter pour faire ça. Oui, mais du coup, si tu fais ça, tu profites plus de ton jeûne, t'es plus en repos. Ah oui, bon, je le fais pas. Mais du coup, ça me renvoyait sans arrêt tout ce que fallait, j'aime pas utiliser le mot, mais toutes ces choses qu'il faudrait que je fasse et je pense que si j'avais été dans un autre environnement, un environnement extérieur inconnu, ça aurait été beaucoup plus facile, j'aurais été encore plus dans mon petit cocon et je pense que ça aurait été encore plus facile à vivre. Et d'ailleurs, je pense que ce dernier jour où je me suis mis à faire du ménage à fond, c'est parce que toute la semaine, j'avais bloqué sur ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Non, on le fait pas, c'est ton jeûne. Mais je crois que le 7e jour, j'ai complètement craqué et il fallait absolument que je m'en occupe parce que là, je ne tenais plus. À certains objets, je ne supportais plus de les voir. Donc, c'est fait, je suis très bien et tant mieux pour la maison. Mais voilà, si je devais changer quelque chose, le faire toute seule, bah voilà, c'est bon, je sais que je suis capable de le faire et je suis très fière de moi, je suis très heureuse d'avoir réussi à faire ces 7 jours de jeûne. Et chez moi, maintenant, pour améliorer les conditions de la période de jeûne, la prochaine fois, je le ferai à une période plus chaude, plus ensoleillée et sûrement même dans un lieu près de la plage, près de la mer, et je pourrais aller me baigner. D'ailleurs, je lisais, je ne sais plus dans quel bouquin, que c'était super bon d'aller se baigner dans l'eau de mer pendant les périodes de jeûne pour x, y raison. Et d'ailleurs, c'est marrant, je me suis levée ce matin et j'ai ressenti le besoin de prendre un bain et de mettre de l'eau salée. Et du coup, j'ai repensé là à cette interview que j'avais, ou ce livre, je sais plus, que j'avais lu, qui parlait des bienfaits de l'eau salée pendant le jeûne. Ça retient l'électricité du corps. Je crois que ça agit aussi sur le pH, je sais plus. Enfin bon, bref. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Alors, la semaine de jeûne est terminée. Maintenant, ça va être la remontée alimentaire. Donc, c'est la descente alimentaire, mais dans le sens inverse. Je réintègre chaque jour une catégorie d'aliments, tout simplement. Et évidemment, l'idée, afin de profiter pleinement de tous les bienfaits de votre jeûne, ici de mon jeûne, ça va être de maintenir une alimentation saine, équilibrée, écouter mon corps, de quoi a besoin mon corps. Et ça, j'adore faire ça. Me placer dans le rayon fruits et légumes d'un magasin, c'est... Enfin, fermer les yeux, mes yeux sont ouverts, mais fermer les yeux intérieurement, vous voyez, et parler à mon corps, lui dire de quoi tu as besoin. Et pouf, et je vais t'attirer vers certains aliments, parfois même que j'ai jamais mangé de ma vie. Et après, quand je vais regarder les propriétés sur Internet, je dis, ça correspond pile poil à mon besoin du moment, c'est juste hallucinant. Et j'adore faire ça. Allez dans un magasin, mettez-vous dans le rayon fruits et légumes et demandez à votre corps de quoi il a besoin, c'est magique. Et en plus, vous allez vous régaler. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Sur ce, il est midi. Je vais prendre mon petit déj parce que je l'ai pas pris ce matin. Alors, petit aparté, j'ai remarqué que j'avais un peu de mal à la reprise alimentaire parce que je sens bien que mon corps aurait voulu jeûner plus longtemps. Et là, je sens que j'étais partie pour jeûner au moins 2 semaines avec une facilité pas croyable. J'ai absolument pas... la sensation de faim n'est absolument pas revenue. Et je sens que mon corps a besoin de continuer à jeûner, mais j'ai prévu de reprendre les consultations mercredi, donc il faut que je me réalimente pour être en forme pour les séances. À savoir qu'une prochaine fois, peut-être que je prévoirai un peu plus longtemps. Donc là, je vais stimuler mon corps pour l'inviter à se nourrir de nouveau, de manière saine et équilibrée, bien sûr. Donc, premier jour, on commence avec des petits jus, des jus qui vous font plaisir. Moi, j'adore le jus carotte, curcuma, gingembre, orange, et je crois que c'est ce que je vais faire. Je me suis aussi pris, alors je suis allée à Biocoop, j'ai pris des bananes, une mangue, une grenade, un ananas, oh là 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 là, je vais me régaler ces 2 prochains jours. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. J'espère que ce petit partage d'expérience
pourra vous aider peut-être vous aussi un jour à sauter le pas si vous avez envie de le faire. Pour ceux qui auraient des questions à me poser en lien avec des problèmes de santé et le jeûne, sachez que je ne suis absolument pas médecin, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Je connais les grandes lignes et les grandes règles du jeûne. Maintenant, s'il y a des spécificités, des maladies, je vous invite à demander conseil auprès d'un professionnel de santé. Plus d'infos sur le jeûne et cure de légumes, n'hésitez pas à aller sur le site de Thierry Casasnovas, qui est vraiment spécialiste dans le domaine, ou aller voir les vidéos d'Irène Grosjean, Nelly Grosjean, qui sont vraiment super et de très bons conseils. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt.